Aujourd'hui, on est au sommet de la Bretagne, dans les Monts d'Arrée, avec toi, Youn de Ploune. Salut. Salut. Youn, parce que c'est ton prénom, et Ploune, parce qu'on est à Plounéour. Plounéour-Ménès. Voilà. Donc tu vas nous raconter une belle histoire typique d'ici. Une histoire que m'a racontée mon ami Dominique, ça fait très longtemps. À cette époque-là, il y avait ce berger qui était là, dans la lande, qui gardait ses moutons, des moutons qui ne lui appartenaient pas d'ailleurs. Et il se disait qu'il était bien malheureux dans le vent, à garder des moutons. S'il avait pu être marin, s'il avait pu être capitaine au long cours, là, il aurait été heureux. Tellement heureux même qu'il aurait été le plus heureux du monde. Et là, il entend un petit bruit, il y a un corrigan qui apparaît, tu sais, d'une touffe de bruyère. Et le corrigan lui dit « Je te connais et je t'aime bien, toi. Alors, tu voulais être l'homme le plus heureux du monde, tu seras l'homme le plus heureux du monde. » Et il y a un grand éclair, et notre homme se retrouve dans un bateau, à la barre du navire. Il voguait sur les mers du Sud. Il était capitaine au long cours et il se disait qu'il était certainement l'homme le plus heureux du monde. Mais à l'horizon, on voit des gros nuages noirs qui s'amoncellent. Le vent se lève, la tempête se déchaîne. Un peu comme là. C'est ça. Je sens que les nuages arrivent. Et notre homme se dit qu'il n'était pas si heureux que cela. Il aurait été bien plus heureux. S'il avait pu être armateur, il aurait même été l'homme le plus heureux du monde. Il y a un grand éclair et il se retrouve assis à un bureau. Il était au port de Morlaix et il était armateur. Et il se disait qu'il était finalement l'homme le plus heureux du monde. Oui, mais par la fenêtre ouverte, on entend des cris, des clameurs. Ce sont les cris de vengeance des veuves, des marins perdus dans les tempêtes des mers du Sud qui veulent la tête de l'armateur. Alors, notre homme se dit qu'il n'était pas si heureux que cela, s'il avait pu être juste l'homme le plus heureux du monde. Et il y a un grand éclair. Et notre homme se retrouve assis dans la lande des Monts d'Arrée parmi ses moutons. Mais il était déjà l'homme le plus heureux du monde. C'est ça, c'est qu'on cherche toujours finalement un bonheur qu'on a déjà. Bien sûr, faut pas aller le chercher très loin, il est là, toujours là.